Que la paix et l'amour de Dieu le Père, qui surpasse sur toute intelligence des hommes et des anges, couvrira toute l'humanité. Ce matin, nous avons devant nous un thème qui est si grand et de bas, alors qui est basé sur c'est ce qu'on appelle le péché et son remède. Je vais parler avec vous sur ce thème, le péché et son remède. Comme vous le savez déjà, la Bible affirme que l'homme a été créé par la main de Dieu, qu'il a été sombré dans le péché et conséquence, il est séparé de Dieu. Mais c'est quoi le péché? On peut dire que le péché est donc toute désobéissance à la volonté révélée de Dieu, notre grand législateur. C'est pourquoi le péché dans tous ses aspects et ses formes, du moins on peut dire, c'est la révolte contre Dieu. La révolte contre Dieu de la part de l'homme qui, par une décision intelligente et volontaire, refusait de se conformer à la nature de Dieu et d'obéir à sa loi. Dans Romains chapitre 6, le verset 23, lorsque nous lisons dans ce livre, Romains chapitre 6, le verset 23, Dieu déclare que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la juste rétribution de Dieu à l'égard du pécheur, donc à l'égard du pécheur. Alors, dans ces débats, vous allez voir exactement l'origine ou les conséquences et les remèdes du péché. Mais avant tout, laissez-moi vous dire que, du moins, d'où vient le mot du péché. Alors, comme selon la recherche, on peut dire que le mot péché vient du grec qui c'est amortia, qui signifie un manquement de but ou une déviation ici et là. On appelle péché originel ce péché d'Adam qui a entraîné toute la race dans la chute et la mort. C'est le premier chapitre 5, le verset 12. Laissez-moi lire pour vous. Le premier chapitre 5, le verset 12 jusqu'au verset 21. Je vais lire pour vous. Ok, je lis pour vous. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort régnait depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense de celle, il en est forte raison la grâce de Dieu et l'homme, et le don de la grâce venant de l'homme. Jésus-Christ ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup? Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si parfois, ou si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, eh bien, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils de la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car
comme par la désobéissance de seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs de même nature. De seul homme, ou par obéissance de seul homme, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Le verset 21 pour en finir. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur, Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, par rapport avec ce texte, on peut voir exactement et on peut parler exactement de l'origine du péché. Les premiers péchés dont nous avons connaissance fut commis dans le ciel par Lucifer, ange de la lumière, ange puissant, conçut l'ambition de devenir l'égal de Dieu, selon Isaïe le chapitre 14, le verset 12-14, et Ézéchiel chapitre 28, le verset 11-19. Là, on va voir que l'orgueil coupable, son orgueil coupable lui valut de perdre sa demeure céleste. Il est devenu celui que la Bible désigne comme étant le diable, ou on peut dire Satan. Mais le second péché qu'on va voir, c'est le premier péché commis sur la terre, est rapporté dans les récits de Genèse chapitre 3, comme vous le savez déjà. Ces péchés furent commis dans les jardins d'Éden. Là, c'est par Adam. Dieu avait interdit à Adam et Ève de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que là, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est nous l'homme. Donc, ils désobéiront à Dieu, mangèrent du fruit, défendus et devinrent ainsi des pécheurs par les actes de soumission. C'est-à-dire que l'homme est tombé dans le péché. La seconde péché, donc, c'est exactement chita ou bien s'asseoir chez l'homme. Les conséquences du péché. Voyons les conséquences du péché. Les relations rompues. L'homme était créé pour vivre dans la présence de Dieu et en communion avec lui. À cause du péché, il fuit la rencontre de Dieu. La colère de Dieu s'exprime au travers d'une condamnation, d'une malédiction et de l'expulsion du jardin. Oh Lord, il ne saurait en être autrement. Si Dieu veut rester fidèle, si Dieu veut rester fidèle à lui-même et cet attribut de justice et de sainteté, alors, mais l'homme fuit Dieu. L'homme fuit Dieu. Donc, dans ces déchus, vous allez voir, il y a 5 points qui sont vraiment importants. Voyons ça. Dans la race humaine déchue, nous allons voir ça. La chute marque non seulement Adam et Ève, mais vous allez voir que aussi toute leur postérité, la race humaine tout entière a été infectée de ces grands péchés. C'est ça nous venons de lire dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 12. Donc, sur 5 formes, premièrement, l'imputation du péché. Deuxièmement, la corruption de la nature humaine. Troisièmement, l'universalité du péché. Quatrièmement, l'incapacité de l'homme. Et cinquièmement, la rétribution des dieux sur l'homme. Voilà. Allons voir donc l'imputation du péché. Par l'imputation du péché, c'est par la transgression de cet homme, le péché l'a
condamnation et la mort sont passées sur tous les hommes. Parce que tout ont péché dans les péchés d'Adam. Et la corruption de la nature humaine, c'est la postérité d'Adam même, a hérité de sa nature pécheresse, c'est-à-dire d'une perversité de pensée, des dispositions, des volontés, de conscience et d'affectivité. Et l'universalité du péché, on va voir que l'homme a une hérédité. Oui, c'est la vérité que l'homme a une hérédité qui le porte au péché. Puis notre être tout entière est contaminée par le mal. Nos pensées, nos actions, nos paroles, nos sentiments, notre volonté. Eh bien, il n'existe aucun être humain qui soit juste devant Dieu. C'est exactement la récompense du péché. Et dans l'incapacité de l'homme, l'homme déchu ne peut changer son caractère ni agir indépendamment de lui. Oui, il ne peut connaître les choses de l'esprit si ce n'est pas révélé par Dieu. Il ne peut connaître les choses de l'esprit de Dieu parce que celles-ci sont spirituelles discernées. Mais sinon, qu'est-ce qui va passer? Il ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. Eh bien, dis-moi donc. Et de la rétribution de Dieu, par la colère de Dieu, par sa colère, la colère de Dieu est la réponse inévitable et nécessaire de sa justice à la révolte de l'homme. Voyons l'Écriture. L'Écriture souligne la sévérité de cette colère, sainte et juste. Dans le livre de Jean, je crois, et dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 36. Donc, il parle que le jugement du péché maintient la réputation de Dieu, le législateur, le magistrat juste et saint. Alors, en comparant l'action dans le temps présent pour atteindre plusieurs buts, voyons donc un but rédempteur qui amenait le péché à la repentance et la foi. Et deuxièmement, un but pédagogique qui disciplinait les croyants. Troisièmement, un but préventif qui empêchait les péchés et en limitait les ravages. Alors, mes frères et sœurs et amis, et dans le Seigneur, voyons, après le péché, l'homme, alors Dieu, dans son omniscience, omniprésent et omnipotent, et par son amour, a voulu que l'homme reçoive sa bénédiction, n'est-ce pas vrai? Pour revivre l'homme, alors il va envoyer, et c'est ce qu'on appelle son fils Jésus-Christ, et par le moyen donc, de la rédemption, là on va voir la victoire de l'homme sur les péchés. Parlons de la victoire de l'homme sur le péché. La rédemption accomplie en Jésus-Christ, Fils de Dieu, est l'intervention puissante de Dieu contre le péché. Grâce à l'œuvre du Christ, sa naissance miraculeuse, sa vie d'obéissance parfaite, ou on peut dire sa mort à la croix, sa résurrection d'entre les morts, son ascension à la droite du péché, et on peut même arriver pour dire son règne dans l'histoire et son retour glorieux, le péché a été vaincu. Jésus-Christ a été péché pour nous, mais il n'était pas un pécheur. Jésus-Christ n'est pas un pécheur de sa nature, mais pour nous, il a été péché.
Il a été fait péché pour nous. C'est le 2 Corinthiens 5, le verset 21. Il a non seulement pris sur lui la croix tous les péchés du monde, comme pour notre bouc émissaire, mais il est devenu comme l'expression même du péché devant Dieu, qu'il a maudit au lieu de nous maudire. Alors Jésus-Christ a maudit au lieu de nous maudire. C'est un Dieu d'amour, un frère de compassion, dans la colère, riche en bonté. Mais pourquoi pas tu ne veux pas accepter le nom de Jésus et nos puissants et nos capables, le nom de Jésus. Le Saint-Esprit nous convainc en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Alors, j'aimerais que bien vous lisez chez vous Jean chapitre 16, le verset 8, on va voir. Le pardon des péchés est désormais acquis à quiconque croit de tout son cœur. Quiconque croit de tout son cœur, quiconque au sacrifice du calvaire, tu seras sauvé. Ce matin, tu as toujours le privilège, tu as toujours de l'opportunité, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, de sortir donc de ce péché. Laissez le péché, mais viens, suivez Dieu. Suivez-lui. L'agneau de Dieu a ôté le péché du monde. L'agneau de Dieu a aboli le péché par son sacrifice unique. Par son sang, nous purifie de tout péché. Mais ne soyez pas rebellés. Ne soyez pas en rébellion. Obéissez. Obéissez, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur. Obéissez. Ne soyez pas timides. Ne soyez pas timides. Le péché est un manque de conformité au caractère de Dieu. C'est pourquoi la sainteté de Dieu, comme nous le montrent les Écritures, réagit contre le péché. C'est ce que l'on appelle la colère de Dieu. Mais Dieu dans son amour, Dieu dans son amour a donné remède. Le remède c'est au péché afin que les hommes n'aient pas à en souffrir les conséquences. Le remède c'est que Dieu a envoyé, Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Mais pourquoi? C'est pour apporter aux hommes les moyens d'échapper au châtiment éternel. Alors, je ne vois pas pour quelle raison vous restez toujours dans l'incrédulité. Il a subi le châtiment dû au péché, la satisfaction à toutes les justes exigences de Dieu. Puisque la peine du péché a été purgée, Dieu peut donner la vie éternelle, n'est-ce pas vrai? Oui, il peut faire ça. Il peut donner la vie éternelle à quiconque se reconnaît pécheur et accepter Jésus-Christ pour Seigneur et Sauveur. Alors là, tu seras sauvé. Mes frères et sœurs, le Seigneur vous bénisse. Alors, n'oubliez pas que c'était votre serviteur, pasteur Herman Augustin, et depuis de la République Dominicaine. Donc, n'oubliez pas que je vous attends, attends donc votre mot d'encouragement, n'est-ce pas vrai? Mais comment? Et vous allez m'encourager, et c'est lorsque vous abonnez sur mon page, et like, commentez et partagez cette vidéo. Merci et mille merci. Que Dieu vous bénisse.